faz Super o samba Virgínia. não. Non. Les femmes, non. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim Connaissez não pas. é de nada. Bon samba é uma forma. Ouais, ça ressemble, hein, Carlos Jobim, etc., etc. Non, c'est Maria Bethânia. Elle s'appelle comme ça, la plus grande chanteuse brésilienne du monde. Bon, on va s'intéresser maintenant au dessert que vous nous proposez. Il y a un petit récapitulatif tout à l'heure. Ah bah oui, quand même, attendez. Un dessert avec des fruits de saison. Exactement, avec des figues et des raisins, d'où mon petit dessert mi-figue, mi-raisin. Alors en fait aujourd'hui, mais écoutez, vous riez, mais figurez-vous que cette expression a vraiment une histoire. En fait, le raisin, c'était... Figurez-vous, ça aurait pu être avec des révous, mais finalement c'est avec des figues. C'est bien, William. Alors, donc le raisin était le bon fruit, si vous voulez, sucré, rond, doré, alors que la figue, à l'époque, était considérée comme une crotte. Voilà. Bon. Oui, écoutez, je vous le dis, je n'aurais jamais pensé prononcer ce mot dans ma chronique gourmande. Mi-crotte, mi-raisin. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on mélangeait donc le raisin qui était considéré comme le bon fruit avec la figue qui avait vraiment mauvaise réputation. Ah, et pourquoi on ne sait pas. Et ben voilà, donc mi-figue, mi-raisin, C'est à pas la fois noble, c'est bon pas et très noble, mauvais, la c'est pas figue à très l'époque, noble. d'accord. Voilà, exactement. Bon, bref, passons. Je vais vous faire 2 recettes. Donc une jolie poêlée de figues, de raisins, avec un peu de miel, de vanille. Et puis je me suis dit, pourquoi pas poser cette jolie poêlée sur un petit gâteau, un moelleux. Là, on a tout sauté, hein. Un Bon, moelleux. on a été un peu vite là. Ah bah oui, on n'a même pas vu les ingrédients. Oh bah alors, Enfin, Thierry, alors mets les ingrédients, s'il te plaît. On a qu'à Attends, commencer il va par le... rembobiner, il va Ah rembobiner. bon. Même rembobiner, ça va être compliqué parce qu'ils ont été coupés. Non. Ben si, c'est du sabotage. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Et alors, on a perdu le, on C'est pas a grave. perdu le DVD. C'est ça, on va rembobiner, mais on n'aura de toute façon pas les ingrédients. Karine, Bien. tu vas nous Alors, les donner. Eh ben, je vais vous les donner. Prenez votre petit stylo pour ce dessert mi-figue, mi-raisin. Nous avons besoin de figues et de raisins. Bravo. Jusqu'à là, tout le monde est Ouais. d'accord. Du raisin blanc et du raisin noir. On va mettre un petit peu de vanille, je vous l'ai dit, un petit peu de miel et un peu de citron. Et puis pour le moelleux, ça c'est une super recette de moelleux, de la farine, des œufs, du sucre, du beurre, du lait et de la levure. Rien de rare. Les proportions, vous les aurez sur le site internet. La boucle est bouclée. Première étape, eh bien, on va s'occuper des figues. On Vas-y peut y Thierry, aller. c'est maintenant. On coupe la queue On des est dessus. figues car elle contient du latex et ça provoque certaines allergies. Donc n'oubliez pas de la couper et ensuite vous allez couper la figue en petits quartiers. Vous faites fondre le beurre dans une poêle et on va faire revenir dans la poêle les figues, les raisins blancs, les raisins noirs. On va mettre un petit peu de miel et là on a déjà une très jolie poêlée qui est quand même appétissante. Comme si cela ne suffisait pas, on va rajouter un petit peu de vanille, ça va parfumer le tout. Et puis, on va également mettre des zestes de citron et puis quelques petites lichettes de jus de citron. Là, c'est l'écran du milieu. Voilà, les zestes et le jus. La poêlée est prête, donc vous pouvez la servir telle qu'elle. Sinon, on peut faire un petit gâteau. Vous allez voir, on va les poser dessus, c'est très chouette. Pour ce gâteau, on va casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. On a 2 œufs dans la recette. Les jaunes, on va les mélanger avec le sucre, 160 grammes. Et ensuite, nous allons ajouter la farine. La farine, c'est 160 grammes également. La levure chimique. Et enfin, comme c'est un mélange avec ces ingrédients secs, on va rajouter le lait et le beurre fondu. Donc voilà pour la préparation. Et ensuite, bien sûr, on n'oublie pas les blancs. On va les monter en neige bien ferme et on va les incorporer avec délicatesse à la pâte. Donc vous l'avez compris, on sépare les blancs des jaunes. Les jaunes, on les travaille avec le sucre, farine, levure, lait, beurre. Et puis les blancs montés en neige, on les incorpore à ce mélange. Voilà. À bien monter, Très bien monté. bien monter les blancs. Et ensuite, vous allez beurrer et fariner votre petit moule et vous allez verser le gâteau dans le moule. Alors, j'ai pris des petits moules individuels, vous allez voir, c'est pour mon histoire de présentation. Donc, du beurre et de la farine pour les démouler à coup sûr, sans aucun problème. Et déjà là, c'est bon là, non? Là, bah oui, Hein? quand Pourquoi on lèche le se casse la saladier, tête, là. Là, c'est... Oh, Oh là, là ça là. c'est bien. Oui, mais ça cuit vite, ça. 10 minutes à 160 degrés et c'est fait. Et regardez pourquoi on se casse la tête. Ensuite, on monte le four à 180, on laisse un petit quart d'heure de plus. Hop, on le décapite, notre petit gâteau bien moelleux. Et on va mettre notre poêlée de fruits dessus. Comme ça, le gâteau va se nourrir du jus. Hein, et voilà. Et regardez, ça fait un c'est bien, ça. super dessert. On dirait, Et ah plutôt ouais, simple à réaliser. Juste la ça, petite je suis poêlée. pas sûr, mais Mais en tout si, cas, le regardez, résultat- j'ai fait la poêlée de fruits avec un petit peu de miel et de vanille. Et après, j'ai fait mon petit gâteau.
hop, Ouais. j'assemble les deux. Et je trouve que ça fait un joli dessert maison. Ça a de l'allure. C'est joli. Voilà. Bon, le récapitulatif, ils l'ont égaré, c'est pareil. Ok. Il n'est pas là. Bon. On va le trouver d'ici là, je sais pas quand. Peut-être. Peut-être. Bon. Je voudrais vous faire une bonne annonce à propos de ce qui va se passer samedi. On a commencé samedi dernier dans le samedi de Télématin. C'est à 9h25. C'est une nouvelle séquence qui s'appelle C'est un monde. Comme son nom l'indique, eh bien, on va aller à travers le monde grâce aux correspondants de France 2 que vous connaissez. Et là, il y en aura 4, comme chaque samedi. Et on leur pose une question, on suggère un thème et ils nous disent comment c'est traité dans leur pays. Par exemple, ici, je sais si vous l'avez vu souvent à France 2, le bio. Le bio, c'est beau, etc. Vous savez, sujet que l'on traite habituellement. Seulement, voilà, le bio au Brésil, c'est quoi ? À Pékin, aux États-Unis, ben vous verrez, c'est assez surprenant. J'ai fini la bande-annonce. Le bloc-notes, le voici. Lequel de toi, lequel de moi?